tu deviens plus créatif. Et pour moi, c'est comme ça. Oui, c'est bien d'avoir la mieux machine, beaucoup de matériel, ça va bien et peut-être que ça va aider à ton travail. Mais vraiment, le travail d'un artiste vient de la créativité de l'artiste, pas de l'argent. Alors quand je parle avec les personnes qui sont jeunes et qui commencent à travailler, ils me disent comment tu fais, comment est-ce que je peux faire. Mais fais, c'est pour faire quand tu veux faire. N'importe pas que tu n'aies pas étudié, n'aies pas d'argent, si tu veux faire une chose, tu la peux faire. Et ça, c'est ce que j'ai fait avec mon travail. Alors, ça, c'est l'image finale de cette là. Et ce sont les cartes que maintenant j'ai produit avec les images pour le livre et j'ai commencé à faire beaucoup plus des images. Et ce sont les cartes Suède qui se vendent à plus de 50 boutiques dans tout le Canada. Je les vends sur Etsy, sur mon site web, ici à Montréal. Tous les musées importants à ce travail ici, le musée de Beaux-Arts, le MAC, les Macor, les musées à la Porte, Porte-Calier, tout dans mon carte et je suis tellement contente parce que c'est incroyable que maintenant je peux payer mon loyer avec un Suède. Wow. Je te jure, c'est incroyable. C'est beaucoup de travail parce que maintenant j'ai une agente qui vend mon travail et elle me passe la commande. Quand j'ai commencé, c'est n'importe quoi. Quand je viens à Montréal, je ne connais personne. Alors j'ai commencé à vendre mon travail dans les tam-tams, dans la montagne. J'ai venu comme des choses et le sol. Et c'est drôle parce que toutes les personnes dans le tam-tam sont différentes de mon travail. Hein? Les fils, comme les bijoux, tout est différent. Et ici c'est la mexicaine comme les poupées, comme les voir ça. Et j'ai commencé à faire des connexions à Montréal et j'ai commencé à voir les boutiques indépendantes qui vont travailler pareil comme moi et je suis allée en personne pour les demander si je peux faire mon travail et aussi comme comme si c'est que j'ai commencé à vendre mon travail. Moi, la première chose que j'aimais that I have to deal with, c'est que beaucoup de boutiques travaillent en consignation. Travailler en consignation pour un artiste, c'est vraiment la mort. Parce que c'est la cercle de travail et tu ne sais pas quand tu vas être payé, si tu vas être payé, parce que ce sont des boutiques qui te payent chaque mois, bien, mais comme à tous les autres. Mais ce sont des boutiques que j'ai 6 mois que je ne sentis pas bien et que c'est pour payer la loyer, tu ne peux pas faire ça. Et mes poupées, tout le monde peut me poupées dans la boutique, mais on peut me prendre 10-15 heures de travail. Je peux la faire être 50 personnes moi, mais je le fais au début parce que le plus important pour moi a été de faire la visualité de mon travail à Montréal. Alors j'ai mis dans la balance l'argent, la visualité. Et pour moi, c'est plus important au début de ma carrière, la visualité. De faire mon travail et d'être connu. N'importe pas si je ne fais pas d'argent. L'argent va venir après, mais ça c'est une chose que je me rends compte dans ma carrière. Si tu commences à être artiste con l'objectif de faire d'argent, il ne va marcher pas. Parce que l'argent, ce n'est pas le premier objectif artistique. Doit être la création, doit être l'inspiration, doit être beaucoup d'autres choses, mais pas l'argent. L'argent doit venir. Et l'argent a venu. Et maintenant, j'ai tout payé mon loyer et c'est tellement bien. Ok, après, j'ai parlé plus de les réseaux sociaux. Une des choses plus belles que that has happened because of the social media, c'est la collaboration avec Etsy. Nous avons Marilyn et Lameline, c'est comme ça. C'est la personne qui tout m'a trouvé dans les social media, non? Oui, en fait, c'est Anne Thomas Design qui t'avait liké. Puis je me souviens, j'étais en vacances, puis j'ai eu un coup de foudre pour les petites illustrations, puis j'ai commencé à travailler à dire comment on pourrait adapter ça, comment on pourrait faire vivre cette poésie finalement sur les murs. Puis après, je tombe en amour avec Cara, fait qu'on a collaboré. Ça a été une belle jour que tu m'écris parce que je ne connais pas. Tu m'écris
qu'Adhesive, c'est une compagnie très très grande. Elle vend les collants dans le marque de serre du Canada, Target, fait la publicité. Bonne place. Alors, c'est une compagnie importante. Pour moi, avoir le travail connu est une des choses plus belles parce que ce n'est pas la première fois qu'une personne veut travailler comme ça avec moi. Mais c'est la première fois qu'une personne honnête veut travailler avec moi. Beaucoup de fois, beaucoup de personnes approach me pour prendre les images, pour prendre les poupées, pour faire ça, mais con un paiement ridicule et sans le respect qu'il doit avoir comme artiste. Et beaucoup de fois, je dis non, parce que c'est mon travail. Et mon travail a une valeur. Et Marie dit qu'Adhesive a mis les valeurs juste pour mon travail. Merci beaucoup. Alors, ça, c'est les adhésifs. Maintenant, on parle de dessert et ainsi de comment avoir mon travail vendu en dessert Canada et j'ai redit et tout. Alors, une autre chose importante que j'ai fait ici à Montréal, ce projet, c'est un de mes favoris. Je suis chanceuse d'avoir beaucoup d'amis artistes, mais cet ami, ce n'est pas la chance. Je parle de la chance, c'est vraiment la chance, c'est le travail. Le plus que je travaille, le plus la chance que j'ai. Alors, comment se dit de mes amis, j'ai beaucoup d'artistes. Un de mes amis, c'est Damien Siqueiros, un photographe mexicain tellement important à Montréal. Puis les photographes des grands ballets canadiens. Toutes les photos des grands ballets sont de Damien. Et l'agent de Damien a pris cette contrat avec Ford Canada. Ford wanted de travailler avec des artistes québécois pour faire une campagne différente. Parce que c'est une compagnie de voitures. Et des fois, c'est pas très amiable avec les personnes qui n'aiment pas l'écologie et tout ça. Alors, Ford Canada a cherché 9 artistes pour travailler ensemble. Nous a demandé après une espèce de concours, je suis pris environ les 9 artistes et de différentes fois, photographes, illustratrices, artistes à peindre, beaucoup de différentes modalités. Et chaque artiste a été demandé de faire 2 pièces inspirées dans les Ford Fiesta. Et ça, c'est ce que je fais pour Ford. C'est une montagne rousse, 10 papiers, toutes faites à la main, et les vendus c'est comme ça. Et j'ai fait des sets ici, de vite. Et c'est ici, on c'est à la ville, on c'est à la campagne. Et cette pièce ici m'a mis 12 semaines chacune de faire. Et toutes ces papiers sont belles. Et après la campagne va avoir une auction, comment se dit auction? De toutes les pièces pour donner cet argent à la communauté artistique de Québec. Ça c'est le plus important pour moi pour faire cette campagne. Parce que beaucoup de fois je donne beaucoup de fois, je donne mon travail à la communauté ou pour une cause. Je pense que c'est important de donner comme artiste. Et le travail a été montré dans le métro de Montréal. Ça, c'est à Berry, c'est dans les fleurs, all the name of the artist. And then, dans Berry, UQAM, Place des Arts et notre Sherbrooke. Nous avons une semaine de montrer notre travail, chaque artiste, et cette c'est l'exhibition à la fin de la campagne à Place des Arts, à côté du Théâtre Maisonneuve. A été tellement important pour moi cette campagne parce que les personnes à Montréal ont vu mon travail plus sérieux, si je me peux dire comme ça. Et dans les choses, comment ça s'appelle ça? Alors pour moi, c'était de préparer des modèles comme ça comme on travaille.
parce que des fois mon travail c'est pas vous comme mon travail que pour devenir une chose plus grande, sérieuse. Et avec cette ici, j'ai vu un changement de la forme que les personnes font mon travail. Ça c'est pour la publicité. Et maintenant je suis très pour rose. Ça c'est difficile rose. Parce que Ford m'a contacté une nouvelle fois. Et ça a été l'été passé. Et maintenant j'ai fait une autre campagne avec Ford Dassault qui est en train de venir dans les réseaux sociaux, m'a demandé pour un autre diorama. Et je suis tellement contente. Et après, comme je vous ai dit, avant de connaître Marilyn pour adhésif, beaucoup de personnes m'ont demandé de faire des choses avec mon illustration. Une de ces choses est une femme en Germany qui m'a demandé de prendre une de mes illustrations pour faire des tampons, des étampes. Mais vraiment, elle est fou, elle me voulait ailleurs très petite pour faire beaucoup de tampons pour les vendre elle sans mes paillettes. Et j'ai dit, ah, mais oui, tu veux ça encore? C'est incroyable. Alors j'ai pensé, je peux faire ça moi-même. Alors j'ai fait une research et maintenant j'ai une ligne de tampons de mes illustrations que j'ai fait moi-même. Une compagnie comme Adhésif